Premier indice, cette crypto peut traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde. Le deuxième indice, son écosystème est le favori des créateurs de NFT et défis modernes. Troisième indice, les frais de transaction sont si bas qu'ils pourraient même rivaliser avec une carte bancaire. Cela met en avant son potentiel d'adoption. Et vous vous en doutez certainement, cette crypto fait partie du top 10 niveau capitalisation. Alors, je ne vais pas vous assommer de fondamentaux, je vais juste vous présenter la crypto-monnaie en 3 diapositives de manière assez rapide. Donc là, vous avez à gauche tous les détails qui font un petit comparatif parmi les plus grosses capitalisations crypto. Et vous pouvez voir par exemple ici que la fameuse crypto, il s'agit de Solana. Et que donc son avantage, c'est la vitesse des transactions, puisque on va jusqu'à 65 000 TPS grâce au POH, le Proof of History, alors que le Bitcoin ou l'Ethereum, pour comparer, eux, ils sont qu'à 7 TPS avec le Proof of Work ou 30 TPS ici. Voilà, donc après il y a des coûts de transaction qui sont extrêmement faibles, vous le voyez ici, comparé au Bitcoin où les frais sont de 1$ à 5$ et l'Ethereum ça peut aller même parfois à plus de 10$. Donc voilà, je ne vais pas lire tout le comparatif, vous pouvez le suivre ici, faire pause et regarder. En tout cas, je vais juste résumer ici. Donc cette crypto a beaucoup de potentiel, la rapidité est imbattable, parmi les plus rapides des blockchains majeures. Les frais sont ultra réduits, donc c'est attractif même pour des petits investisseurs et utilisateurs fréquents. L'écosystème est bien sûr dynamique, ça défie l'Ethereum sur les NFT et puis les dApp grâce à son efficacité. La technologie de pointe est de Proof of History qui est unique et différenciateur. Donc là, on va continuer un petit peu le résumé des fondamentaux de cette crypto, donc notamment la vitesse et la scalabilité. Solana est reconnue pour sa capacité à traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde, c'est juste énorme, grâce à son mécanisme de consensus unique, le Proof of History. Ce système améliore l'efficacité et la rapidité par rapport à des blockchains comme celle de l'Ethereum. Le coût de transaction sont ultra faibles, on l'a vu dans la diapo précédente. Les frais sur Solana sont extrêmement bas, souvent de l'ordre de 0,00025$ par transaction. Et cela en fait une solution attrayante pour des projets défis et surtout pour les NFT ou les utilisateurs qui cherchent des alternatives économiques. Troisième et dernier point, l'écosystème est riche et en croissance. Solana héberge un vaste écosystème de dApp, de NFT défis comme Serum, Radium et bien sûr des projets NFT très populaires comme The Gods, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, ou OKBears. Elle est devenue un choix favori pour les développeurs à la recherche de rapidité et d'évolutivité. Et puis la question, c'est souvent sur l'éthique. Est-ce que c'est utilisé par les criminels? Eh bien, Solana, comme toute blockchain publique, peut être utilisé pour des activités malveillantes. Cependant, 2 points à noter. L'usage criminel est proportionnellement faible, puisque contrairement à Monero, réputé pour l'anonymat, ou même le Bitcoin ou l'Ethereum, Solana n'est pas la première cible des criminels. Les blockchains très rapides et transparentes comme Solana sont moins adaptées pour cacher des fonds. Deuxième point, c'est au niveau de la traçabilité. Solana, c'est une blockchain qui est publique et les transactions sont visibles et traçables, ce qui réduit l'intérêt pour les criminels cherchant l'anonymat total. Des outils d'analyse comme Chainalysis permettent aux autorités de surveiller les flux sur la blockchain. Bien sûr, on ne va pas se quitter avant de vous faire une analyse graphique. Donc voilà, je commence déjà par l'Ethereum parce que vous savez que pour le portefeuille du druide, j'ai une partie crypto. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est le portefeuille druide, en fait, c'est mon fonds personnel que j'ai créé. C'est un fonds où je vais détenir plein de classes d'actifs différentes. Ça peut aller des actions individuelles avec des obligations, ça peut être des cryptos, ça peut être plein de choses différentes. Donc j'ai une diversification de classes d'actifs et j'essaye de profiter des cycles en fonction des classes d'actifs qui dominent un petit peu les marchés en fonction des périodes. Et c'est un petit peu le gros compte où j'aspire à devenir rentier avec ce compte-là. J'ai même une partie trading dessus et swing trading action. Donc voilà, c'est un petit mélange de tout, mais c'est comme si j'avais créé un espèce de gros fonds d'ETF, sauf que c'est mon ETF perso, bien sûr, qui n'est pas officiel. Et donc dedans, je pense que je prendrai de l'Ethereum, puisque cette crypto fait partie des majeures et m'intéresse, mais l'Ethereum, vous voyez que pour l'instant, c'est backé par cette résistance des 4000 points. Donc pour l'instant, j'attends qu'on vienne travailler ce niveau et qu'on le casse par le haut pour le prendre, sachant que depuis ici où j'avais pris de l'Ethereum déjà à l'époque, j'avais pris presque 80% de hausse, un petit peu moins.
Moi j'ai pris comme déjà un gros gain. Et puis là, j'ai estimé le potentiel à plus 60% de renta. Donc pour le portefeuille du Druid, je pense que l'Ethereum s'intégrera à un moment donné le portefeuille, mais j'attends encore une fois que ça travaille un peu le pivot. Donc vous l'avez compris, si je devais faire all-in sur une crypto, donc bien sûr c'est fictif hein, sur le portefeuille du Druid, je ne vais pas faire all-in dessus. Bien évidemment, je gère mon risque. Je peux vous montrer d'ailleurs la position à l'écran que j'ai dans la partie crypto du portefeuille. À noter, j'ai aussi du Bitcoin que là vous n'allez pas forcément voir parce que sur le Bitcoin, je suis dessus avec un ETF. Mais voilà, j'ai du Bitcoin et j'ai du Solana. Et donc, on va aller analyser notre petite Solana pour aller voir où est-ce qu'on en est graphiquement. Donc voilà, on avait cassé cette petite pattern, donc c'est pour ça que j'avais commencé à prendre une position. Là, on est en train de corriger, et ce qu'on peut noter, c'est qu'on avait cette consolidation qui était assez sympathique, après une belle hausse au préalable. Ici, on avait quand même pris presque plus de 600%. Et puis là, maintenant, ce qui va se jouer, c'est qu'on a le gros pivot historique des ATH de 2021 ici. Vous voyez complètement à gauche, vous voyez que comme par hasard, le prix a buté dessus. Vous voyez encore une fois ici les... Bon, je vais rester poli, mais les gens qui vous disent que l'analyse technique ça ne fonctionne pas, que l'analyse graphique c'est bidon, mais qu'il n'y a que l'analyse fondamentale qui fonctionne, vous avez la preuve ici que comme par magie on s'est arrêté pile poil sur ce niveau. Alors je pense pas que ça soit du hasard, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez qu'ici que quand on a cassé ce pivot tout en bas, boum, comme par hasard, la crypto a explosé. Est-ce que c'est du hasard? Eh ben, pour moi, vous avez la réponse. Non, c'est l'analyse graphique qui a permis de détecter ce mouvement où j'ai pris un gros gain dessus. Et puis, il y avait aussi complètement à gauche, la même configuration qu'on a ici. Vous voyez, on l'avait complètement à gauche et pareillement, ça a lancé une dynamique incroyable. Donc maintenant, vraiment pour lancer, je pense là, la grosse accélération, il faudrait qu'on s'affranchisse de ce niveau des 265. Et en attendant, eh bien, je suis en mode DCA sur Solana. Donc pour l'instant, j'ai déjà une ligne dans ces eaux-là, hein, donc je ne vais pas renforcer ma ligne pour l'instant. Mais si on venait à chuter beaucoup plus bas pour revenir par exemple sur les 130 ici, eh bien, j'en accumulerai davantage pour le moyen terme, en tout cas pour mon portefeuille global. Voilà pour la petite présentation. Je vous repasse tout de suite ma collègue qui va vous parler des cycles sur Solana pour que vous compreniez aussi pourquoi potentiellement c'est peut-être un bon moment pour en accumuler maintenant. On peut voir que Solana a tendance à beaucoup monter, en moyenne sur 4 ans, sur la période janvier-avril. Les mois les plus forts de hausse sont janvier, février et mars. Le mois de décembre est souvent un mois au contraire baissier. Alors, prêt pour un bull run en 2025? Il faut toujours gérer son risque, le all in it's a joke, mais ce pari pourrait s'avérer gagnant. Bien sûr, il y a plein d'autres cryptos, mais pour cet exercice du choix d'une crypto pour tout miser, il fallait que ce soit un gros projet et une grosse capitalisation.